personne là ou? Ah si, vous êtes là. Ouais, il y a les amis, c'est Black Snake Fire. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de avis partagés et sujets intéressants. Oui, c'est le nom de la vidéo. Et du coup, je vais partir cette fois sur d'autres sujets et des avis, hein, bien sûr. Alors le concept, c'est de justement de partager, d'avoir vos avis et sur des sujets qui peuvent être intéressants. N'importe lequel, hein, ça peut aller sur des trucs. Enfin, voilà, bon. Du coup, j'ai fait deux petites vidéos déjà. Donc voilà, vous pouvez aller voir si vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher les pouces bleus et partager. Et cette fois, c'est une petite vidéo qui va parler sur quelques films. Je vais sûrement en faire quelques-uns. Sur, voilà, je vais faire sur la saga Harry Potter. Harry Potter, Harry Potter. Bon, il faut savoir que j'aime bien le 2, la chambre des secrets, le 4, la coupe de feu, et les deux parties du 7. Alors pourquoi? Premièrement, parce que on voit l'évolution déjà de Voldemort. On sait que dans le 2, par exemple, il est en fait, il est sous forme fantomatique, mais dans ses souvenirs, en fait. C'est un peu, voilà, le livre de Tom Jedusor qu'il avait auparavant, qu'ils ont pu récupérer. Enfin bref, voilà, c'est comment il était quand il était jeune à Poudlard. Après, dans la troisième année, c'est là où justement, en fait, il a pu récupérer, on va dire, par rapport au premier, parce que quand il s'est fait détruire encore une fois par Harry Potter, d'où il avait le corps du professeur Quirrell. Donc voilà, c'est là où en fait, le, dans le 3 c'est là où justement, bon, on ne le voit pas, mais on sous-entend qu'en fait, il serait de retour, donc il serait plus ou moins parti en retraite, le temps de reprendre des forces, voilà, comme on peut le dire dans le 3 dans les livres, c'est que, voilà, bien avant la Coupe du Monde de Quidditch, voilà, c'est que il a, il a été retrouvé par queue de verre, et enfin voilà, donc il y a eu quelques meurtres, il y a eu entre-temps, il se retrouve du coup dans son ancienne demeure où vivaient à la base ses parents. Donc voilà, en fait, voilà, il a commencé à se mettre en retrait, on va dire, jusqu'au moment où finalement le vieux gardien moldu l'a surpris, enfin, l'a surpris en train de parler d'un certain langage qui n'est pas connu. Et donc, en fait, voilà, il tue le gardien pour pas avoir de preuves. Mais sauf qu'en fait, c'est là où il échafaude son plan pour qu'à la fin de l'année scolaire de Poudlard, quoi, enfin, à la fin du quatrième film, c'est là où en fait le Bartimius Croupton qu'on voit justement, qui dit à Voldemort au début qu'il ne le décevra pas, donc forcément il se transforme en Maugrey Folleuil, qui est un imposteur pour justement être plus proche d'Harry. Donc à un moment on voit Igor Karkaroff qui ferme les portes, d'où en fait on pense que c'est lui qui met le nom dans la coupe de Harry, quoi, en fait. Donc voilà. Sauf qu'à la base, Igor Karkaroff a voulu tenter d'enlever justement le bout de parchemin qui était pour pas que Harry en fasse partie. Donc en fait, voilà, cette magie, Igor Karkaroff ne la connaissait pas. Donc du coup, voilà, bon, c'est comme ça qu'ensuite il a combattu et tout. Dans le 5, malheureusement, je l'aime bien, mais c'est le fait que Dumbledore aurait pu, alors pas le battre, mais aurait pu au moins, euh, comment dire, euh, enfin, le battre, mais dans un sens où, oui, il aurait pu faire comme dans les Animaux Fantastiques 2 contre Grindelwald, où justement, soit il aurait scellé le pacte, par exemple, avec Voldemort, en sachant que le phénix,
c'est son Horcrux, et Nagini, eh ben, c'est à lui, quoi. Donc, soit il aurait pu sceller, et dans ce cas-là, il y aurait eu une sorte de mix entre les deux, mais ça aurait pas pu être possible parce que Dumbledore est à la base de Poussoufle, donc, et l'autre de Serpentard. Donc en fait, les deux maisons ne cohabitaient pas ensemble forcément avec les autres. Gryffondor et... Ah, enfin voilà, vous m'avez compris. Du coup, dans le 7, voilà, on voit finalement Rogue qui est devenu directeur de Poudlard, et puis bon, voilà. Et en fait, c'est là où on s'aperçoit que après toutes ces années, Rogue a bien joué son jeu d'espion au sein de Poudlard aux côtés de Dumbledore. Du coup, voilà, donc en fait, il s'est fait tuer en gros par Voldemort, alors qu'à la base, il n'était même pas au courant que il était le vrai père de Harry. Donc, forcément, voilà, on voit qu'en fait, l'histoire des trois frères Prével, enfin voilà, voilà, on voit qu'en fait c'était les deux derniers, donc le deuxième et le cadet, donc Voldemort et Harry. Et donc du coup voilà, c'est bon, forcément Harry qui a gagné, mais aussi parce que le fait que Harry soit aussi un Horcrux, ça a permis à Voldemort d'être un peu plus en difficulté, parce qu'en fait Neville Londubat, bah, il a tranché la tête du serpent, donc forcément ça lui a fait perdre toute pas son énergie, mais il a commencé à, voilà, à ressentir qu'il était très, très mal en point. Donc Harry, forcément, en, en faisant un dernier Septus Impra contre un Avada Kedavra, forcément, euh, le, le sort de Voldemort a ricoché contre Harry, donc forcément, il se l'est mangé en pleine gueule. Donc, en fait, ça résume le premier à l'école des sorciers, quand voilà, il a voulu tenter tuer, il a voulu tenter de tuer Harry quand il était bébé, mais là, forcément, il s'est retourné contre lui, et c'est là où ça l'a tué, comme dans les livres, si vous avez vu. Voilà. Et bon, bien sûr, le 6 c'est pas un de mes préférés, parce que c'est vrai que à l'époque, quand je l'ai vu au cinéma, j'ai été choqué déjà d'apprendre que Rogue, euh, j'aurais pas cru ça de lui en tuant Dumbledore. Donc je- pour moi c'était pas possible. Je le détestais à ce point-là. Avant, bon voilà, je savais qu'il était mystérieux, mais j'aurais pas pensé qu'il en arriverait là. Après, au fur et à mesure des années, c'est vrai que c'est pas un des meilleurs que j'aime bien, mais il y a des scènes voilà, qui sont un peu plus marrantes. Dans le 3 bon, c'est vrai, ils ont voulu faire quelques scènes aussi où ça peut être marrant, parce que c'est vrai que sinon ça restait toujours un peu sur trop de sombre, enfin c'était pas assez, voilà, il fallait qu'ils mettent un peu de trucs humoristiques. Parce que sinon, c'était trop. Ouais, on s'ennuie vite fait, donc forcément, les fans n'auraient pas pu suivre toute la saga. Et... Enfin bref, voilà, bon, moi c'est mon avis, donc voilà, c'est tout. J'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu, partager, et puis ben, mes faits accomplis.